Au sommaire de ce dernier JT des prix d'Amérique Races du meeting d'hiver 2020-2021, l'analyse tracking du prix de Paris Marathon Race, les réactions d'Anthony Barrier et de Richard Westerink après la victoire d'étonnant, les regrets de Gabriele Gelormini avec Diable de Vauvert et puis l'analyse de Jean-Michel Bazir et d'Éric Raffin après les échecs de Davidson Dupont et de Delia Dupomereux. On débute avec l'analyse tracking de cette Marathon Race, un sujet de Clément Bigouat. À 1300 mètres du but, étonnant contrôle et le futur dauphin Diable de Vauvert se retrouve 12e à 26 mètres du leader. La montée est avalée sur un pied impressionnant. Durant 500 mètres, la réduction kilométrique moyenne est de 1,08. Le fils de Timoko ne mollit pas dans la phase finale, repousse les attaques et s'envole vers le sacre. Il est crédité des 3e meilleurs derniers 500 mètres en 1,13. Diable de Vauvert, deuxième après enquête, finit à la vitesse du vent. Il reprend 11 mètres sur le lauréat dans les 400 derniers mètres. Le protégé de Bertrand Le Belair possède de très loin les meilleurs derniers 500 mètres avec un chrono de 1,11,4. 10 ans après sa victoire dans le prix de Cornulier, 6 ans et demi après son dernier succès au plus haut niveau, le Grand Prix de Wallonie à Mons avec Roi du Lupin, Anthony Barrier renoue donc avec la victoire dans un groupe 1 grâce à Étonnant à la cote de 59-1. C'est extraordinaire, qu'est-ce que vous voulez, j'ai eu la chance d'être associé depuis quelques mois à Étonnant que Richard m'a confié. Et voilà, c'est vrai que sous la selle, c'est un cheval qui s'est toujours donné à fond. Voilà, donc on venait courir ce prix de Paris dans l'optique de faire une bonne course et d'espérer le quintet. Après, de là à gagner, c'était une toute autre histoire. C'est un moment extraordinaire parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas gagné le groupe 1. Surtout attelé en France, effectivement. Donc voilà, je suis ravi, je suis sur un petit nuage. Moi, j'ai toujours cru à la longue distance parce que, bon, c'est pas une faute, mais c'est un peu Éric Raffin qui avait lancé ça parce qu'il a dit que c'était un vrai cheval demi-sang. Je ne le contredis pas parce qu'il aime bien ça et il peut faire un demi-mètre à fond presque. À la maison, il n'est jamais fatigué. On a l'impression qu'il est 4 poumons, ce cheval. Donc. C'est magnifique ça. Des fois les courses c'est con, des fois les courses c'est super joli quand même. Deuxième à l'issue d'une ligne droite magnifique et après la disqualification de Flamme du Goutier après enquête, Diable de Vauvert signe son premier podium dans un groupe 1, mais son driver Gabriele Gelormini a beaucoup de regrets. J'étais embêté dans la plaine quand Davidson il fait la faute. J'ai perdu ma place du coup derrière Delia. La course a été perdue là, parce que après c'est Bayakeno qui a pris ma place, qui a eu du mal à coller Delia. Elle m'a fait perdre 3-4 longueurs en montant, donc voilà, c'est super important à ce moment-là. Je suis dégoûté quand même, c'est dommage quoi, parce que mon cheval il fait une perte terrible. Je suis sûr que je gagne si ça se passe pas ça c'est certain. Difficile d'expliquer la faute du favori Davidson Dupont, que l'on reverra maintenant le 14 mars dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Davidson m'a fait la faute comme ça, sans raison apparente, quoi. Il avait l'air décontracté, enfin plus ou moins décontracté aujourd'hui. Ah ouais, il était super sympa. Ouais, ça s'est bien passé. Ça va être quoi alors maintenant la suite pour lui? Il va à Cagnes. Ouais. Pas de regret pour Éric Raffin, seulement 6e dimanche avec la lauréate du Prix de France Speed Race, Delia Dupomereux. Au kilomètre, Théo il y va, je le suis. Et en abordant les tournants, j'ai dit j'ai plus de gaz. Tout simplement, je pense que c'est pas une jument de ces courses-là. Même si elle tire pas, c'est une jument qui reste assez anxieuse. Personnellement, je la préfère sur les courtes distances.